Bonjour. Quelques flashs durant ce temps de carême, peut-être pour nous permettre d'avancer un peu plus dans notre démarche de croyants, en tout cas de religieux marianistes. Et je vais m'appuyer cette fois-ci sur un livre qui est paru à l'intérieur de la Société de Marie, Manuel de spiritualité marianiste. Formidable. Très simple et très accessible à tous. Et comme on a peu de temps à consacrer pour regarder des vidéos, je vais essayer de donner des petits messages chaque semaine pour nous permettre de progresser. La première thématique, on va dire, proposée, c'est le silence de la parole. Vous direz pourquoi parler du silence? Bien parce qu'en fait, le carême, c'est l'occasion pour nous d'évaluer notre possibilité d'être à l'écoute de celui qui a donné sa vie pour nous, et nous allons le suivre dans sa passion au bout de 40 jours, dans sa mort, dans sa résurrection. Il a fait de nous des vivants. Alors le silence, c'est une condition nécessaire pour que cette parole de vie résonne en nous. Et le Père Chaminade y tenait beaucoup. Et nous, marianistes, nous avons une tradition qui nous fait, disons, découvrir le silence sous certains aspects. Aujourd'hui, je vais vous parler du silence de la parole. Évidemment, nous savons bien, ce que nous dit est comme une semence. Et cette semence peut être une semence de vie, ou alors au contraire une semence de mort, d'une certaine manière. Nous avons à évaluer ce que nous avons à dire et pourquoi nous le disons. Quelle est notre motivation personnelle? Et c'est pourquoi le silence est si important, le silence de la parole, parce qu'il nous permet finalement de faire des choix. Qui est à bord? Je dis ça par exemple pour celui qui voudrait conduire un bateau, un navire. Qui est à bord? Et il arrive que parfois, eh bien, je ne sois pas maître de moi-même et je puisse dire des choses que je n'ai pas vraiment choisi de dire et qui ne sont pas ajustées à ce que le Seigneur attendait de moi. Le silence est d'or, la parole est d'argent. Donc le silence est important au niveau de la parole parce que il nous permet de bien maîtriser et choisir ce que nous devons dire et que les autres puissent entendre. Il y a d'une part ce que nous devons dire et d'autre part ce que les autres puissent entendre. Le secret, c'est d'être livré à l'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit Saint qui puisse ainsi susciter en nous cette parole que les autres peuvent entendre, ou au contraire ce silence nécessaire devant des situations où on prend trop vite la parole et on en rajoute. Ce qui consiste justement à ne pas trop prolonger notre discours pour laisser aussi Dieu parler aux hommes sans intervenir. Dans les retraites que je prêche, j'aime bien proposer un silence total parce que dans le silence, il se passe beaucoup de choses dans l'ordre de la communication entre tous les retraitants que s'ils se mettaient à échanger ensemble. Il s'agit évidemment d'un silence rempli de la présence de Dieu. Auparavant, nous avons fait le choix de vivre en présence de Dieu. Et cet exercice de la présence de Dieu est si important pour le Père Chaminade qui nous invite tout le temps à revenir à des actes de foi en la présence de Dieu en nous, évidemment au milieu de nous. Il y a un silence qui doit être préservé aussi face aux événements. L'actualité nous présente des choses extrêmement difficiles et nous savons bien que face à tant de réalités difficiles, des prises de parole peuvent être prises qu'on regrette par la suite, même s'ils font la une de l'unanimité. Et je pense que le silence est nécessaire parce que, comme dit l'apôtre aux Éphésiens, il faut que ce soit une parole qui édifie et puis qui ouvre les cœurs à la grâce qui est en eux. À la grâce, c'est-à-dire à la participation à la vie de Dieu en eux. Et cette parole-là, elle est toujours précieuse quand elle est positive. Il faut vraiment écarter toute parole négative qui finalement reproduit par des mots un événement et lui donne encore plus d'impact. Nous avons à veiller sur ce silence. Et puis, il y a aussi l'attitude juste à avoir avec les non-chrétiens. Alors là, nous sommes en pleine actualité avec les débats qui traversent notre France républicaine, les débats sur la laïcité, mais aussi les rencontres avec différentes cultures. Et il faut que nous nous appuyions sur l'apôtre Paul dans l'Épître aux Colossiens qui disait ceci: « Trouvez la juste attitude à l'égard des non-chrétiens, que
que vos propos soient toujours bienveillants, relevés de sel, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons à veiller sur ce type de silence. Et ce silence, il va nous permettre justement à donner plus de poids à ce que nous pouvons dire, plus de poids aussi à ce que Dieu veut dire dans le cœur de l'homme. En communauté, c'est évident que ce que nous allons traduire par des mots peut propulser la communauté vers le bien, vers une certaine consolation d'être ensemble, ou au contraire la ramener à ces mauvais penchants de parler en mal de situations qui nous désolent, qui nous attristent. Donc nous avons à être vigilants sur cette qualité du silence. À la prochaine.